tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cette deuxième quinzaine du mois d'août pour vous en tant que Taureau. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif et quelle est l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. On regarde également avec le petit Lenormand les domaines de vie principaux, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial et la vie active et professionnelle. C'est parti pour vous les taureaux, on commence par la tendance de cette quinzaine. Quelle énergie ici nous avons? Alors, vous avez le 3 de denier, donc ça c'est intéressant parce que c'est une carte qui représente le fait que cette quinzaine va vous amener à... va vous pousser à travailler sur quelque chose, à construire quelque chose, que ce soit un projet, une situation, une relation. Il y a vraiment cette notion ici de création, de construction, d'efforts aussi qui sont fournis. On va aussi parler là, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une certaine forme d'introspection, de réflexion, qui pour le coup est extrêmement constructive. Donc cette quinzaine, c'est une quinzaine quand même qui, si on peut résumer les choses en quelques mots, c'est une quinzaine qui sera certainement très productive, très constructive pour vous les taureaux. Alors, on continue, on va regarder ce que ici vous allez avoir à dépasser. Le chariot. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, c'est déjà la notion de mouvement. Alors, est-ce que c'est le fait d'insuffler, provenant de vous, d'insuffler un mouvement dans une situation, dans un projet, dans ce que vous faites? Ça peut aussi être ça. Ce que je pense là, le défi pour vous, ça va être d'avancer ou de faire avancer une situation, de vous positionner, de choisir une direction qui serait ou qui pourrait être empruntée. Pour d'autres, le défi, ce qui peut être à dépasser sur cette quinzaine, ça peut être aussi un relationnel avec une personne qui est du signe du Cancer. On peut voir les choses comme ça aussi, si on parle si cette carte représente une personne. On va continuer. On va regarder ici l'aspect positif de votre quinzaine, le 10 de bâton. Bon, c'est intéressant. Le 10 de bâton, c'est l'aspect positif déjà de votre quinzaine. Donc c'est cette idée de pouvoir se défaire, se délester de quelque chose qui a été lourd à vivre, à porter ou à mettre en place. Donc là, on arrive au bout de quelque chose, on est sur un 10, donc il y a une fin de dossier, fin de cycle, fin de situation. Vous avez peut-être fait beaucoup, agi beaucoup, entrepris beaucoup de démarches, et là, vous arrivez au bout. Donc on a une dimension quand même positive par rapport à ça, dans l'idée de pouvoir se défaire de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter. Ensuite, ici, on a l'énergie de la fin de cette quinzaine, l'énergie du soleil. Donc c'est pas étonnant parce que on a une quinzaine qui est extrêmement constructive, et bah, du coup, effectivement, puisque c'est constructif, il y a une dimension positive quand même ici. On voit bien que là, il y a quand même ici, avec le défi, l'idée d'avoir besoin de choisir une direction. Donc là, ça peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes, ou que vous vous sentez un petit peu tiraillé à un moment donné, puisque le chariot ressort quand même dans ce qui est à dépasser. Donc, il y a cette idée quand même d'avoir à avancer, hein, tout simplement, d'avoir à avancer. Alors peut-être aussi qu'il y a une situation qui est fatigante pour vous. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie du soleil en finalité pour cette quinzaine, on a la compréhension, la clarté, la joie, la réussite, le succès. On a une superbe énergie pour vous à la fin de cette quinzaine. On va regarder domaine par domaine l'énergie qui ressort pour vous, amis taureaux. Commençons par l'aspect émotionnel, sentimental de votre vie sur cette période. L'étoile et le cœur. Bon, là, on peut parler d'une forme de tranquillité. Tranquillité d'esprit, une notion peut-être pour d'autres d'attente, de patience. Il y a un espoir, il y a cette notion de confiance ici, confiance en soi, confiance en ce que l'on ressent aussi peut-être. On a de toute façon une très très belle énergie. Soit vous attendez quelque chose de quelqu'un, soit vous attendez quelqu'un que vous aimez énormément. En tout cas, avec ces deux cartes-là, on est dans
quelque chose de fort. Il y a soit une forme de sérénité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, que ce soit pour soi ou dans un relationnel s'il y a quelqu'un dans votre vie. Mais ces deux cartes-là représentent vraiment la connexion, une connexion très très forte ici. Alors soit vous vous connectez, vous vous reconnectez à l'énergie d'amour, à l'énergie du cœur, à votre chakra du cœur, il y a quelque chose comme ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et pour d'autres, il y a cette idée d'être quelque part très fusionnel avec la personne de votre cœur ou avec la personne avec laquelle vous vivez. On va regarder la synthèse ici de ces cartes-là. Ouais, la synthèse, c'est que on a la carte de la lettre, donc on va parler d'échanges, de communication, de messages qui sont échangés. Donc là, on peut parler effectivement de beaucoup d'échanges pour certains d'entre vous avec une personne, et là vous sentez que ça matche bien, et que vous êtes très très connectés sur la même longueur d'onde, et qu'il se passe quelque chose d'important, visiblement, dans cette relation. Pour d'autres, si vous êtes en couple, eh bien, c'est une quinzaine dans laquelle vous vous sentez bien, vous sentez à votre place, vous êtes raccord avec la personne avec laquelle vous vivez, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a cette idée d'être bien. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être exprimées, ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, ce que l'on désire. Et ça permet de se rapprocher, ça permet d'être davantage connecté finalement au désir de l'autre, ou de connecter ses désirs à soi avec ceux de l'autre. Et c'est ce qui génère quelque part ici cette fusion qui ressort là. On a une très très belle énergie au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas une réconciliation ici avec quelqu'un aussi, pour certains d'entre vous? On a des choses qui vont se confirmer, ou quelque chose qui va être affirmé, où vous allez pouvoir être sûr et certain ou certaine de quelque chose concernant peut-être des sentiments, concernant une personne, ou la possibilité d'une éventuelle réconciliation. Ensuite, on va regarder ici l'aspect relationnel de votre vie, relationnel et familial ici. Alors, la famille. Bon, là, pour le coup, au niveau familial, en termes de communication, c'est déjà un petit peu moins... pas moins positif, mais moins clair, parce qu'on a les nuages ici. Donc en termes de communication, d'échange, sur le plan familial, il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir une forme d'incompréhension, soit dans ce qui est exprimé, soit dans ce que l'on vous dit. Mais avec les nuages, en termes de communication, là, on est dans quelque chose qui n'est pas clair, ou qui n'est pas clairement exprimé. Ça peut être aussi l'idée que là, il y ait des doutes quant au fait de dire ou d'exprimer quelque chose. On n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de devoir le faire aussi peut-être, ça peut être ça également. Ça peut être des discussions qui sont compliquées ici, ou qui sont troublées. Ce qu'on peut voir, c'est que il peut y avoir ici une notion des petites tensions ici qui ressortent. Ok, bon, c'est intéressant parce que ici, avec l'anneau en synthèse, par rapport justement à des discussions troublées, ou par rapport à des doutes, de la confusion, de l'incompréhension, ou des malentendus, avec l'anneau, on finit quand même par trouver finalement un terrain d'entente, où on finit par réussir à se comprendre. Mais on passe d'abord par cette période, cette phase, surtout en termes de communication, de troubles, de doutes, d'incertitude et de remise en question, du coup, hein, puisqu'il y a des doutes, du coup, on va se poser des questions. Et je pense que c'est ce qui amène justement à réussir à se comprendre. On finit par réussir à exprimer quelque chose, on finit par réussir à régler aussi une tension dans une relation avec quelqu'un de la famille, avec un ou une amie, ou peut-être dans le cas d'une fratrie, avec un frère ou avec une sœur. Avec l'anneau, je pense qu'ici, les nuages ne restent pas longtemps. On termine ici quand même avec un as de trèfle, donc avec quelque chose de positif au niveau de la communication et concernant une situation trouble ou troublée, et surtout par rapport à un relationnel amical ou familial. On termine ici pour vous les taureaux avec la vie active et professionnelle. Quelle que soit votre situation, que vous travailliez ou non, ici c'est ce qui remplit quelque part vos journées dans ce que vous faites. Alors, ici, vie active et professionnelle, l'encre et le bouquet, c'est plutôt intéressant, ici. On a quelque chose qui se consolide, qui se stabilise, qui se construit, et qui apporte beaucoup de bien-être. Voilà. Il y a cette idée ici, aussi, peut-être, d'avoir ou de recevoir une confirmation
en lien, en relation à une proposition. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait une proposition? Est-ce que c'est une proposition qui vous a été faite? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va se confirmer en lien, en rapport avec une proposition, quel que soit le sens de la proposition. Je pense ici aussi qu'on a cette notion de quelque part simplement de stabilité, en fait, hein, stabilité, bien-être. Voilà, il peut y avoir une bonne surprise, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous est proposé dans le cadre de votre vie active ou de votre vie professionnelle. On va regarder ici la synthèse, la faux. Alors, proposition, bien-être, stabilité. La faux, ça va représenter vraiment une notion aussi d'inattendu. Donc là, je la ressens pas comme étant une énergie négative, la faux, dans votre tirage, mais plutôt comme une notion quelque part de rapidité dans les événements, une notion, ou dans l'évolution d'un projet aussi peut-être, et une notion également d'inattendu. C'est vrai qu'ici, je ressens pas la faux comme étant négative. Voilà, il y a quelque chose qui se termine bien, en fait, tout simplement. Quelque chose qui se termine bien dans ce que vous avez projeté par rapport à un but, un objectif, dans un projet professionnel, ou en lien, en rapport avec une proposition, effectivement. Là, on a une conclusion, quelque part, qui est heureuse, qui est positive. Voilà pour vous, amis taureaux, voilà pour cette quinzaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages également. Et puis je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.